sommes à l'Odyssée avec Farouk Gunaltaï, directeur, programmateur de l'Odyssée depuis 19 ans. On découvre dans la presse que vous pourriez bien perdre la gérance de l'Odyssée. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Écoutez, il faut demander à la ville. Moi, je sais qu'une décision aurait dû être prise fin juillet, puis fin août, et maintenant elle est annoncée pour un peu plus tard. Je n'en connais pas les raisons. Ça veut dire qu'il y a d'autres dossiers, d'autres personnes qui seraient des repreneurs potentiels de l'Odyssée ? Il y a d'autres candidats, bien sûr, oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez envie de garder l'Odyssée ? Ce n'est pas un problème d'envie personnelle, nous croyons, surtout aujourd'hui au moment où l'Europe est confrontée à des défis et à des doutes énormes, nous croyons à la justesse de notre projet qui est un projet de défense des cinématographies européennes et d'une culture ouverte au plus grand nombre possible. La ville de Strasbourg se prononcera bientôt. À quelle date ? Est-ce qu'on a déjà l'échéance ? Je ne sais pas. Demandez tout cela à la municipalité, si vous voulez bien. Voilà, visiblement, c'est pas encore dans les tuyaux où il y a des combats d'arrière-garde. Mais on n'en parle pas ? Moi, il y en a des combats. S'il y a des combats, nous n'en sommes pas les protagonistes. Nous nous occupons de défendre du cinéma européen et de la culture par le cinéma. Allez, c'est ce qu'on va faire avec cette 20e quinzaine du cinéma grec. Je connais bien ce pays. Est-ce la seule chose qui leur reste actuellement aux Grecs, le cinéma ? Je pense qu'il leur reste la vie et il leur reste aussi cette très estimable et respectable volonté énergique d'être considérés comme des êtres humains et cette revendication de dignité. Nous avons commencé il y a 19 ans, pour certains c'est trop long 19 ans, mais pour nous c'est l'espace d'un instant, avec une quinzaine du cinéma grec, quelqu'un d'origine turque, un lieu l'Odyssée, et premier acte, c'est la quinzaine du cinéma grec à Strasbourg, ville des valeurs humanistes européennes et qui a une vocation de capitale. Je tiens quand même à dire que l'Odyssée est une salle qui a montré depuis 19 ans quelque chose comme 190 films grecs. Il n'y a même pas une salle en Grèce qui ait montré en le même laps de temps autant de films grecs. C'est quand même un défi. Alors, excepté Théo Angelopoulos, qui est une grande star internationale, c'est un tout petit pays, la Grèce. Hein, c'est 13 millions d'habitants, qui a une production cinématographique, mais avec des films à très très petit budget, forcément, puisque c'est vu par 200, 300 000 personnes. Quels sont les temps forts ou quels sont les films qu'il ne faut pas manquer dans la production grecque ? D'abord un film inédit à Strasbourg qui s'appelle Amnesty et qui a une particularité. Il a été réalisé par un Albanais résident en Grèce. Il y a aussi un film qui est très sympathique, d'une très dynamique, formidable, qui est la page de couverture d'ailleurs, de notre tiré à part Attenberg de Tsangali, qui est une jeune cinéaste, une femme cinéaste. Et puis il y a également un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection qui s'appelle The Building Manager, c'est-à-dire le syndic, de Périclès Oursoglou, qui nous a fait l'amitié de venir ici. Un film à hauteur d'homme et au diapason du battement du corps humain, très particulier et en même temps très universel en même temps. C'est un cinéma engagé, le cinéma grec ? C'est un cinéma, il y a du cinéma engagé, par exemple le documentaire Parole et Résistance sur la Grèce des colonels, mais c'est surtout un cinéma, je dirais, qui est plongé dans la vie, qui, par la force des choses, est amené à donner plus de place à ce qui est de l'ordre de l'authentique et du sincère. Voilà, et donc il faut continuer à venir voir ces films ou venir les découvrir jusqu'au 1er novembre. C'est jusqu'au 1er novembre. Merci Farouk. Merci Lionel. Voilà, un cinéma à suivre, un cinéma à porter ici en Alsace.